Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de la performance. Alors, la plupart des hommes font semblant qu'ils sont archi forts au lit, mais la plupart de ces hommes-là ne le croient pas. Ils passent leur temps à se vanter de toutes les conquêtes qu'ils ont et de à quel point les femmes sont heureuses à leur côté dans un pieu, et font en sorte que tous les hommes qui ne parlent pas de leur conquête se sentent comme des merdes. Mais toi t'es vraiment nul. Mais toi t'arrives pas à pécho. Mais c'est parce que tu sais pas t'y prendre avec les meufs, etc. Moi je vais te dire ce que c'est un vrai mec performant, un vrai mec qui dure. Moi la dernière fois, j'ai réussi à lui faire 43 orgasmes en l'espace de 8 minutes. Bref, bon, c'est pas vrai déjà. C'est très facile pour une meuf de simuler déjà de 1. Et de deux, on n'a pas besoin de savoir, en fait, Jean-Michel, tout ce qui se passe dans ta vie. Alors, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas performant, que votre truc, elle est trop petite, que vous tenez pas assez longtemps, que vous tenez que 1 minute, que vous n'êtes pas assez dur, que, voilà, vous faites mal les choses. Bon, là, vous vous dites, OK, le problème, c'est moi. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi je suis pas comme Jean-Michel qui dit que lui, toutes les femmes avec lui, elles montent au 7e ciel, quoi. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jean-Michel, il ment, de 1. Et de 2, euh, si tu penses que t'es nul, c'est juste parce que tu te bases sur des critères pour mesurer ta performance qui ne sont pas légitimes. Voilà. Tu crois les mauvais trucs. T'as pas besoin de performer. Encore une fois, t'es pas en train de tourner un film X. Tu vas pas être payé à la fin, d'accord? Moi, quand j'étais dans la performance, c'est parce que je prenais un billet à la fin, d'accord? Si je suis pas payée, je veux juste kiffer. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux pas qu'on me dise comment je dois être, pendant combien de temps je dois tenir, combien de fois je dois finir. Enfin, tu vois, je veux juste qu'on kiffe. Voilà. Donc, juste détache-toi déjà de tous les critères de performance qu'on t'a mis dans le crâne. Parce que ces critères-là, ils rentrent que dans la fiche de poste quand tu dois tourner un film X. Dans la fiche de poste de la vie, le maître mot, c'est plaisir. Et quand tu vas prendre ces critères-là et les mettre au centre de ta vie, tu peux être sûr et certain que le plaisir, il sera loin de toi. Parce que tu vas stresser. Ça va être le bordel. Tu vas te sentir pas bien. En fait, t'es pas une machine. Genre, t'es pas une machine, t'es pas un acteur. Genre, encore une fois, sois toi-même. Essaie de sentir la personne, de ressentir la personne, de te ressentir toi-même. Parce que souvent, quand on fait les trucs, on est déconnecté, on est complètement déconnecté. Tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que je suis bien là? Est-ce que je fais bien les choses? On est sur un rapport d'ego. Genre, on pense juste à nous dans le moment et on se dit, oh, j'espère que je suis beau. Oh, j'espère que je suis sexy dans cette position. Oh, j'espère que là, on me trouve bien. Mais stop, en fait. Genre, tu veux pas juste... Il y a un chien qui aboie, j'espère que vous l'entendez pas. Bon, il a arrêté. Stop, en fait. Genre, juste kiffe le moment. Kiffe le moment. Et ça me fait trop rire parce que quand j'étais à TDS, genre, j'avais des gars qui me contactaient et qui me disaient, ouais, je suis archi beau gosse, ouais, moi, je vais grave te faire monter au 7e ciel et tout. Fais-moi un prix. Carrément, tu pourrais même me faire gratuit, parce que je suis pas comme les autres et tout. Nan. Bon. Déjà, qui es-tu, toi, Naouda, ceux qu'on la ref, pour savoir ce que j'aime, pour savoir comment tu vas me faire monter au 7e ciel. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Tous les êtres humains sont différents. C'est pas parce que Natacha, elle a kiffé avec toi que moi, Liv, je vais kiffer avec toi. Surtout si tu m'abordes de cette manière, sans me connaître, sans chercher à savoir c'est quoi mon mood de la journée, du moment. Parce que mon mood d'aujourd'hui sera pas mon mood de demain. Demain, je vais kiffer faire ça. Demain, je vais pas aimer faire ça. Je vais kiffer faire ça avec toi. Je vais pas kiffer faire ça avec toi. Donc, en fait, juste, t'es qui? Tout simplement, t'es qui? Au contraire, tous les clients que j'ai eus qui venaient un peu en mode
ouais, je suis désolée, j'espère que je vais faire bien les choses et tout, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, je m'y connais pas trop et tout. Bah, croyez-moi ou non, croyez-moi, en fait, c'était parmi les meilleurs coups de ma vie, hein, on va pas se mentir, parce qu'en fait, ils étaient là en train d'essayer de ressentir les choses, de ressentir mon mood, de ressentir leur mood, et en fait, c'était fluide. Genre, personne se posait de questions, il n'y avait pas de pression, et bon, il y a forcément une pression, parce qu'on est dans un rapport intime, donc forcément, il y a une petite pression, parce qu'on est tous conditionnés à avoir peur du jugement des autres. Mais en fait, on était dans un vrai contact humain avec un échange. Et encore une fois, pas dans une performance. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des gens qui sont nuls au lit et il y a des gens qui sont forts au lit. Ça n'existe pas. On est tous des êtres humains. On est tous différents. Et chaque être humain change chaque jour et a des moods différents chaque jour. Demain, nous deux, ça peut être archi bien. Après-demain, nous deux, ça peut être nul. Parce que je suis fatiguée, parce que t'es en bad mood, parce que on n'arrive pas à communiquer. Bref, personne n'est nul au lit. Si tu penses que t'es fort au lit, c'est probablement que t'es nul. Si tu penses que t'es nul au lit, c'est probablement que t'es pas si nul que ça, tu vois. Croyez-en mon expérience. Bref, moi je vous dis, vous n'êtes pas nul. Vous croyez juste les mauvaises choses. Et recentrez-vous un petit peu sur la vraie vie, sur les vraies relations humaines et arrêtez de vous mettre une pression comme si vous allez taper votre meilleur cachet d'acteur demain et que vous allez devenir une star internationale. Le marché est saturé, c'est pas ça votre cible. Votre cible, c'est de kiffer. Bref.